Alléluia. 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 Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Oui, Seigneur, le Dieu tout-puissant, tu es grand. Tu es le Dieu infiniment grand. Te disons merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Depuis le 11 janvier jusqu'à ce jour. Que la gloire, l'honneur, la puissance soit à toi. Merci Seigneur. Parce que chaque jour, ta maison est toujours remplie, Seigneur. Le peuple était toujours là, éternel. Et toi-même, tu étais avec nous. Que ton nom soit béni. Merci, éternel. Car tu es venu à notre secours. Que toute la gloire soit à toi. Merci, Papa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Assieds-toi dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Je te félicite au nom de Jésus. Alléluia. 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 Bientôt, tout prendra fin. Alléluia. 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 Nous bénissons l'Éternel qui nous a soutenus pendant ces jours. Et nous avons l'assurance. Après ces jours, les témoignages seront glorieux. Alléluia. Alléluia. Tout ce qu'il a fait dans l'homme va se manifester. Et chacun gardera sa bénédiction. Tout ce que tu as reçu demeurera avec toi. Amen. Rien ne te l'arrachera au nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Dieu qui nous a convoqués, lui-même était là. Et il a accompli son œuvre. Maintenant, tu rentreras dans ta destinée glorieuse. Il guidera tes pas pour le reste de cette année. Lui-même sera ton guide. Lui-même te dirigera. Lui-même te montrera le chemin. Il te dira ce que tu as à faire. Alléluia. 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 Nous lui rendons grâce
La manière dont il nous a conduits pendant ces jours. Dieu a pris le contrôle de tout ce que nous avons fait. Il y a des moments, on vient, c'est lui-même qui change le message. Parce qu'il sait ce qu'il veut faire. Et puisque nous sommes comme l'argile entre ses mains, nous nous soumettons au vent de l'esprit. Que le Seigneur nous accorde toujours cette sensibilité jusqu'à la fin au nom de Jésus. Amen. Quand nous faisons ce que l'Esprit veut, nous sommes bénis. Pas ce que nous voulons, mais ce que Dieu veut. Dis Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est ce qui a amené Jésus dans la gloire. Il dit Père, non pas ce que je veux, mais ta volonté. Il faut que tu arrives à ce carrefour où tu ne feras plus ce que tu veux, mais tu feras ce que le Père veut. La Bible dit telle voie paraît droite à un homme, mais la fin, c'est la perdition. La voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la mort. Tu auras tous les raisonnements du monde, mais à la fin de cette voie, il y a la mort. Mais toi, tu ne mourras pas au nom de Jésus. L'Éternel même sera ton guide. Il te guidera. Il t'orientera. Il t'instruira. Et il sera avec toi. Alléluia. 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 Mon frère, ma soeur, si tu veux bénéficier des grâces de Dieu tout au long de ta vie, que ce soit dans le jeûne, dans la prière ou quand tu ne jeûnes même pas, mais toutes les fois où tu veux entrer en communion avec le Seigneur, il faut prêter attention à sa parole. Il faut prêter attention à sa parole. Si tu veux être exaucé rapidement, prête attention. La Bible dit dans Proverbe 28, verset 9. Voyez, Dieu nous donne des préceptes pour que nous puissions être exaucés. Dieu nous a donné quelques préceptes pour que nos jeûnes, nos prières lui soient agréables. Et ce soir, Dieu nous dit encore de ne pas négliger sa parole. La Bible dit si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu, sa prière est une abomination. Tu peux beau prier, mais si ce n'est pas conforme à sa parole, si tu fais ce qui est contraire à la parole de Dieu, la Bible dit ta prière est une abomination.
Mon frère, une abomination, c'est quelque chose qui est en horreur à Dieu. Quelque chose qui est l'objet de la haine. Quelque chose que Dieu ne va jamais approuver. Comment seras-tu en train de prier et que tu sois en abomination? La Bible dit ta prière est une abomination. Des fois même, nous rendons grâce. Nous bénissons le Seigneur pour certaines choses. Mais cela est en abomination à Dieu. Parce que ce que nous avons fait est contraire à la parole de Dieu. Si tu veux réellement ne pas perdre ton temps avec Dieu, ne détourne pas tes oreilles de sa parole. Tout ce que tu fais, que cela soit conforme à la parole. Ne fais pas ce qui te plaît et avoir ton résultat et dire c'est bon. Alléluia. Alléluia. Vous voyez papa Moïse. Dieu lui a dit, parle au rocher. Parle au rocher. Et tu vas faire sortir de l'eau pour les enfants d'Israël. Mais les enfants d'Israël sont tellement terribles. Pour la énième fois, ils continuent pas à agacer Moïse. Moïse, l'homme le plus patient du monde, ils l'ont irrité dans sa colère. Moïse a frappé le rocher. Il dit, est-ce que c'est de ce rocher que je vais vous sortir de l'eau? Bah, il a tapé. Mais on a eu le résultat. L'eau a commencé par jaillir. Le peuple commence à crier Alléluia. Moïse est un grand prophète. Moïse est un grand roi. Il n'a pas un prophète comme Moïse. Mais Dieu, ce que Moïse avait fait était une abomination aux yeux de l'Éternel. Vous savez, c'est à cause de ça que Moïse n'est pas allé sur la terre promise. Ce n'est pas parce que tu as reçu quelque chose que ce que tu as fait est agréable aux yeux de Dieu. Moïse, Dieu est plus tard pour dire Moïse parce que tu ne m'as pas honoré. Alléluia. 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 Parce que tu ne m'as pas honoré devant ce peuple. Alors, tu ne pourras pas entrer dans cette terre. Moïse avait quitté l'Égypte pour entrer à Canaan. Il a raté sa destinée terrestre. Si tu lis la Bible, Moïse a supplié Dieu. Mais Dieu dit, j'étais déjà remplacé. J'ai trouvé quelqu'un. Et qui dit a trouvé? Son domestique. C'est son domestique que Dieu a trouvé. Il dit non, Moïse, c'est fini. Toi, Moïse, Aaron, tous vous allez mourir. Mais ton serviteur, vous voyez comment Dieu a fait? Moïse, le grand chef, celui-là pour qui Josué courait pour faire tout. Josué n'était pas considéré au milieu des enfants d'Israël.
Parce que c'était un garçon de course. Mais parce que Moïse, une seule fois, a détourné l'oreille de la parole de Dieu. Il faut aller de l'autre côté. Alléluia. Parce que Moïse a détourné l'oreille. Dieu l'a remplacé à la porte de sa destinée. Dieu l'a emmené sur la montagne. Il dit, regarde, tu vas voir. Moïse a vu toute la gloire. Il a vu. Mais Dieu dit, mais toi tu n'y rentreras pas. Que cela ne soit pas ton sort. Que cela ne soit pas ton partage. Moïse, avec tout ce qu'il a fait avec Dieu, Dieu n'a pas rejeté Moïse pour le ciel. Il est candidat du ciel. Mais sur la terre, il a raté. Moïse n'a pas pu accomplir. Parce qu'il était choisi pour aller faire sortir le peuple d'Égypte et l'amener à Canaan. Dieu lui a dit, tu vas sortir mon peuple pour l'amener sur la terre que j'ai promis à leur père. Mais juste parce qu'il a détourné ses oreilles, mais l'eau est sortie du rocher. L'eau est sortie du rocher. Alléluia. 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 Mon frère, ma soeur, ne t'amuse pas avec la parole de Dieu. Ne détourne pas tes oreilles pour faire ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Il faut savoir, il faut être en accord avec Dieu. Si tu détournes tes oreilles pour ne pas écouter la parole, mon frère, ma soeur, tu peux avoir beaucoup de choses, mais tu vas passer à côté. Même lorsque tu es dans la maison de Dieu, vous voyez, les sacrifices, les offrandes que nous faisons, chaque chose à sa place. Toutes les semences ne sont pas les mêmes. Il y a des offrandes volontaires. C'est à toi de choisir et de le faire. Il y a des offrandes sacrificielles. Toi-même, tu peux le faire parce que tu veux quelque chose de l'éternel. Il y a des prémices que nous envoyons parce que nous savons que Dieu est à la première place dans notre vie. Il y a des offrandes ordinaires que tout le monde peut apporter. Les dîmes sont différentes des offrandes. Ce n'est pas à toi de raisonner sur tes dîmes pour dire non, c'est comme ça que je veux le faire. Si tu décides de faire ce que tu veux, c'est pas que Dieu ne va pas te bénir, mais tu peux passer à côté de ta destinée. Dieu va te donner de l'argent parce que si tu sèmes, tu vas récolter. Mais est-ce que tu l'as fait conformément au plan de Dieu? D'autres, c'est pas mépriser, c'est comme s'ils méprisent la parole de Dieu. Proverbe 13 dit, celui qui méprise la parole de Dieu se perd. Ce n'est pas les serviteurs de Dieu qui ont établi cela, c'est Dieu lui-même. Mais des fois, par le mépris de celui qu'on voit, on veut faire ce qu'on veut.
En ce matin de 2021, il faut choisir écouter la parole de Dieu. Donc, à fond, 2021, pour que ta prière ne soit pas une abomination. Dieu veut t'amener très loin. Hein. Mais tu peux arrêter ton chemin. L'histoire de Moïse est très illustrative pour vous faire comprendre. Que ce n'est pas parce que peut-être on a ce qu'on veut que Dieu l'a approuvé. Est-ce que je l'ai fait dans la volonté de Dieu? Des fois, Dieu peut te dire, mon fils, il faut aller semer 10 millions. Et là où on te dit ça, là, personne n'a jamais semé 100 000. Et tu décides, tu dis, bon, même 2 millions, ça serait beaucoup déjà. Et tu prends les 2 millions. Vous voyez, l'homme de Dieu qui n'a jamais vu 100 000. Tu lui envoies 2 millions. Il va prophétiser et dire même ce que Dieu n'a pas dit. Il va dire. Et toi-même, tu seras content de dire, ah, c'est ça. Mais ce que tu es en train de faire est une abomination. C'est une abomination devant le Seigneur. Tu es là en tant qu'enfant de Dieu. Tu connais la parole de Dieu. Tu vas aller prendre le mari d'autrui. Et tu piques une grossesse, tu as d'enfant. Tu viens dans la maison de Alléluia. Louez Dieu avec moi. Le peuple va louer Dieu avec toi. Il m'a donné un enfant. Ah, ma soeur, tu as accouché. Que Dieu soit loué. Mais c'est une abomination devant le Seigneur. Dieu ne t'a pas créé pour être la deuxième femme de quelqu'un. Non. Dieu ne t'a pas créé pour être la deuxième femme de quelqu'un. Si sa femme est déjà morte, c'est bon. S'ils ne sont pas ensemble, c'est bon. S'ils ne sont pas mariés, c'est bon. Mais il était avec sa femme. Toi, tu vas détruire le foyer. Mais tu crois que c'est une bénédiction pour toi? Un jour, une soeur a amené une autre soeur. Et la soeur est chrétienne. Il a trouvé un homme. L'homme avait sa femme. Sa femme est catholique. La femme de l'homme est catholique. Et l'homme vit avec sa femme. L'autre femme est chrétienne. Elle est même parmi les femmes pleureuses. Alléluia. Alléluia. Maintenant, elle a trouvé un homme qui est marié et elle sait. Maintenant, elle a commencé parce que ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas d'enfants. Il a commencé par amener l'homme là dans les lieux de prière. L'homme le suit pour aller à la prière. Un jour, une autre soeur l'a amené vers moi. Et il commence par dire oui, qu'elle va à la prière, l'autre là n'aime pas la prière. Que c'est celle-ci là qui va à la prière. Mais je lui posais la question. Parce que l'homme aussi, je le connais finalement. L'homme ne l'a jamais présenté comme sa femme. L'homme reconnaît qu'il a une femme à la maison. Je lui dis, madame, vous êtes avec l'homme dans la maison? Il dit non.
Qui est à la maison? C'est l'autre femme là qui n'aime pas la prière. J'ai dit, ok, qui est la première femme? Il dit, c'est avec l'autre là, c'est l'autre là. J'ai dit, madame, vous êtes chrétienne, non? Vous êtes enfant de Dieu? Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Laissez le mari d'autrui. Moi, je ne fais pas de telles prières. C'est une abomination. Depuis ce jour, elle ne peut jamais venir chez moi. Et je suis très heureux. Parce qu'il ne veut pas participer à une abomination. Beaucoup sont entrés dans cette abomination parce que les hommes de Dieu ne leur disent pas la vérité à cause de l'argent. D'autres ne savent pas. Mais quand ils viennent vers toi, dis-leur la vérité. Cette prière est une abomination. Elle est bien présente, c'est elle qui prie. Elle prie, l'autre ne prie pas. Si elle ne prie pas, son mari l'a trouvé, l'a aimé comme ça. Laisse-les. Mais tu vas rendre grâce. Une autre est allée dans une église un jour, lui a loué le Seigneur avec moi. Tout le peuple était dans la joie. Dieu m'a exaucé. Il m'a exaucé. Et tout le peuple était dans la joie, ils ont dansé. Et à la fin, les autorités de l'église, mais soeur, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Il dit, j'ai trouvé un mari. Alléluia. C'est qui le mari? Non, l'homme là, c'est un jeune homme comme toi, mais non. Il a dit, il y a une femme ou deux femmes même. Hey! Et tu nous dis de rendre grâce avec toi. Tu veux prendre le mari d'autre, c'est une abomination. Oui, c'est ça. Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu est une abomination. Tu vas vendre de la drogue. Et tu viens faire action de grâce à l'église. Dieu m'a exaucé. Ça, c'est de l'abomination. La Bible dit de toutes les oreilles. Nous sommes à la fin d'un jeûne prière. Si tu ne prends pas la résolution de marcher sur la parole de Dieu, ta prière sera une abomination. Tu peux avoir le résultat. Hein? Ce n'est pas parce que tu as pris le mari d'autrui que tu ne vois pas d'enfant. C'est ceux qui prennent le mari d'autrui, mais elles sont très fécondes même. Quand on les rencontre, c'est deux. C'est trois. Et elle accouche vite. Et elle n'a même pas de difficulté pour accoucher. Ce n'est pas pour cela que ce que tu fais est normal. Ça, c'est dangereux. D'aller devenir deuxième femme de quelqu'un en tant que chrétien. Deuxième femme. Quand on dit non, je suis sa deuxième femme. Mais il m'a loué une maison. Non, moi, je ne les gêne pas. Hein. Abomination. 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 Qui est en train de prier Dieu. Mais ce que tu fais est contraire à la parole de Dieu. Vous voyez, des fois, il y a des mariages qui sont abominations. Les jeunes hommes ils se couchent et ils viennent avec robe blanche. Plus blanche que la neige. Et quand elle marche, tu vois quoi qu'elle n'a jamais touché le sol. C'est un ange qui est descendu du ciel. Même la veille, il a couché avec l'homme. Mais ils viennent devant l'autel de Dieu. Les gens ne comprennent pas la signification d'une robe blanche. On croit que c'est quelque chose, c'est la mode. C'est le symbole de la sainteté. C'est pour dire, je suis pur. Et je dois garder
ma robe pue jusqu'à la mort. Parce que le lit conjugal doit être exempt de souillure. Pourquoi on dit à leur robe trouée, tachetée avant de venir? Mais ils prennent la robe, même ils ne peuvent pas marcher. Tout est lourd derrière lourd comme ça. Et c'est blanc. Les gens vont dire, cette robe-là, c'est bien. Si moi, je peux avoir ça. Ma soeur, c'est mieux d'avoir même une robe sautée et être pure devant le Seigneur. Les gens sont déjà enceintes des fois avant de venir devant l'autel. Et on dit ça, c'est un grand mariage. C'est un grand mariage. Non, ça, ce mariage est formidable. Eux-mêmes sont dans la joie. Mais c'est une abomination. Si vous ne vous repentez pas, les difficultés qui vont suivre votre mariage, vous ne pouvez même pas, vous ne pouvez pas expliquer. Moi, je connais les gens qui ont fait des mariages comme ça. Dieu les a bénis, hein. Ils ont eu beaucoup d'enfants, 6 enfants même. Ils ont eu beaucoup d'argent. Mais ce foyer aujourd'hui n'est pas un foyer. C'est dans ma propre famille. Hein, le jour du mariage, le pasteur qui est venu bénir le mariage, il a dit, si vous vous connaissez, c'est une malédiction pour vous. Hey. Personne ne sait. C'est les événements qui ont fait qu'à la dernière minute, ils sont connus. Mais ils sont connus. Ils doivent aller voir le pasteur. Et quand je suis allé le voir après le mariage, la semaine même du mariage, je lui ai dit, mes soeurs, dites la vérité. Est-ce qu'il n'a pas, parce que le pasteur a trop insisté, est-ce que vous-même n'avez pas quelque chose? On dit oui. Mais on a déjà dit ça à notre pasteur. Il dit, faut aller voir votre pasteur. Si vous n'avez pas dit, allez le voir. Il faut vous repentir. Mais ils ont eu de l'argent. Hein? Ouais. Ce foyer n'a pas subsisté. Et aujourd'hui, ils ont eu de l'argent, mais ils ne sont pas ensemble. Parce qu'on ne s'amuse pas avec les choses saintes. Dans le monde, nous pouvons faire du folklore. Mais dans le Seigneur, toi qui es dans le Seigneur, ceux qui étaient dans le monde, qui sont mariés dans le monde, ça c'est... Ils étaient dans les ténèbres. Dans les ténèbres, on ne voit rien, on ne comprend rien. Quand ils viennent dans le Seigneur, Dieu les pardonne. Et ils restaurent leur vie. Mais toi, tu es dans le Seigneur. Est-ce que tu as fait un mariage abominable? Voilà pourquoi ta prière ne monte pas au-dessus de ta tête. Tu pries, tu jeûnes. Mais ta prière est une abomination. C'est une abomination. Si tu as connu ta femme, va dire au pasteur, pasteur, je l'ai connue. On va aller à la mairie. Viens prier pour nous là-bas. Il ne faut plus faire cérémonie. Dieu va vous bénir. Parce que tu as confessé tes péchés. Mais lorsque tu ne confesses pas, ta prière est une abomination. Une abomination. Le même livre de Proverbes 28, verset 13, celui qui cache ses péchés ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Mon frère, ma soeur, Dieu nous aime. Dieu nous aime. Mais il n'aime pas l'abomination. Si tu détournes tes oreilles pour ne pas écouter, ne néglige pas la parole de Dieu. Ne négligeons pas ce que Dieu dit. Donne les dîmes, paie des offrandes,
mais ils ne le font pas comme Dieu le veut. Ils le font à leur manière. Mon frère, chaque chose a sa place. Et tout ce qu'on amène dans la maison de Dieu, chaque chose a son rôle à jouer. Les dîmes, c'est pour qu'il n'ait pas que les gens qui servent dans le Seigneur n'aient pas faim. Mais si vous les laissez avoir faim, voyez, si Dieu veut que tu donnes ta dîme, peut-être c'est 50 000. Tu dis non, on ne veut pas donner ma dîme. Tu viens faire tu fais l'offrande de 150 000 à l'église. Tu as donné plus. Mais les deux sommes-là ne jouent pas le même rôle. Ce que tu es en train de faire est une abomination. Parce que quoi? Il a faim, l'autre a faim là-bas. Et ici, tu es en train de donner pour d'autres choses. Parce que c'est pour d'autres choses ce que tu as apporté. Si tu donnais tes 50 000, et tu prends même 50 000 ou les 100 000 qui restent pour semer, ça va, ça sera profitable. C'est la même somme que tu vas semer, mais ça serait plus profitable. Les choses sacrées ne sont pas à prendre à la légère. Quand tu as affaire avec Dieu, ne choisis pas ta volonté, fais sa volonté. Ne raisonne pas. C'est pourquoi le point suivant te dit, accorde-toi avec ton Dieu si tu veux être exaucé. Si tu marches avec Dieu, accorde-toi avec ton Dieu. Amos 3, verset 3. Dis ceci. Alléluia. Alléluia. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Deux hommes marchent ensemble sans être en accord. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'accorder? Accorde-toi avec Dieu. Accorde-toi avec Dieu. Accorde-toi avec Dieu. Si nous voulons vivre les ossements de nos prières, nous devons nous accorder avec Dieu. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'accorder? Ici, Dieu est en train de nous dire. Ici, ce n'est pas nos actes. Dieu veut parler par rapport à nos paroles maintenant. On a déjà parlé par rapport à nos actes, ce que nous faisons. Maintenant, nos paroles. Quand tu marches avec Dieu dans ta prière, tu dois dire ce que Dieu dit. Tu dois s'accorder avec Dieu. Toutes les fois où tu es en train de parler de ta maladie, de ta souffrance, de tes manquements, de ta peur, de ton incapacité, tu es en désaccord avec Dieu. Quand tu te lèves, tu dis moi je suis malheureux, je suis le plus pauvre. Et que tu ne parles que de la peur, de la crainte tous les jours. Tu ne parles que de la faiblesse à chaque instant. Tu ne t'accordes pas avec Dieu, mais tu es en désaccord avec Dieu. Quand Dieu dit tu es fort, toi tu dis que tu es faible. Dieu dit tu es déjà guéri, mais toi tu dis je suis malade. Dieu dit tu es béni, mais tu dis que tu es maudit. Dieu dit tu es heureux ma fille. Hey, moi je suis le plus malheureux de ma famille. Quand tu marches avec Dieu,
tu dois t'entendre avec Dieu. Quelle est la parole de ta bouche? Est-ce que ce que tu dis est en accord avec la parole de Dieu? Quand chaque matin, toi tu confesses la faiblesse. Alors que Dieu lui-même dit que le faible dise je suis fort. Et il dit celui qui se confie en moi renouvelle sa force. Mais toi tu es là à confesser que la faiblesse tous les jours, la fatigue tous les jours. Mais il a dit ceux qui se confient en moi, quand ils vont marcher, ils ne seront jamais fatigués. Accorde-toi avec Dieu quand tu pries. Des fois, nous amenons des paroles qui ne font pas devant le Seigneur. Mais cela nous met en désaccord avec Dieu. Nous devons nous repentir. Si tu veux marcher avec Dieu, vous voyez, Enoch a marché avec Dieu. On dit qu'il a marché 300 ans avec Dieu. Et Dieu l'a pris. Alléluia. Si Enoch était en accord avec Dieu, la Bible dit, avant qu'il ne soit enlevé, on lui a rendu un témoignage. Quand il lit Hébreux 11 à partir du verset 5, on lui a rendu un témoignage. C'est qu'il était agréable à Dieu. Enoch était agréable à Dieu. Parce que Enoch était en accord avec son Dieu. Accorde-toi avec Dieu. Lorsque tu viens devant le Seigneur, viens lui présenter sa parole et non ta parole. Viens vers lui avec ta parole, avec sa parole. Des fois, nous aimons des histoires que nous amenons pour prier. Même si tu as fait un rêve, si ton rêve n'est pas conforme avec la parole de Dieu, ne prends pas ça comme sujet de prière pour commencer par donner ça comme requête et prier avec cette parole. Sois en accord avec Dieu. Dieu exauce la prière qui est conforme à sa parole. Enoch a été agréable avec Dieu. Mais comment tu seras agréable avec moi si ce que tu dis est contre moi? Lorsque tu dis une parole qui est contraire à la parole de Dieu, tu entres directement en désaccord avec Dieu. Voyez, quand il lit Malachie 2, verset 17, Dieu dit aux enfants d'Israël, vous me fatiguez. Vous me fatiguez. Alléluia. Tu as dit, mais comment moi je te fatigue? Comment je peux te fatiguer, Dieu? Mais Dieu lui a dit, vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Ce sont vos paroles qui fatiguent Dieu. Quand tu as que dans la bouche la maladie, la souffrance, la pauvreté, quel Dieu tu es en train d'invoquer? Tu es en train de faire 21 jours de jeûne et prière. Mais ta parole n'a pas encore changé jusqu'à présent. C'est la même parole que tu as. C'est toi qui parles toujours de la souffrance, de la maladie. Quand Dieu dit, j'étais déjà guéri. Alléluia. Mais toi, tu continues pas à parler de la maladie. Mais tu fatigues Dieu par ta parole. Dieu dit,
Vous fatiguez l'Éternel par vos paroles. Et il dit, et vous dites, en quoi avons-nous fatigué? Les enfants d'Israël sont arrivés à la conclusion, quiconque fait ce qui est mal est bon aux yeux de l'Éternel. Quiconque fait du mal est bon aux yeux de l'Éternel. Parce que lorsqu'on voit ceux qui ne croient pas en Dieu, on voit qu'ils évoluent. Les activités marchent. Et les enfants disent, mais lui ne craint pas Dieu et il marche. On ne sait même pas qu'est-ce que Dieu même fait. C'est eux que Dieu bénit. Même, on peut dire, mais moi je préfère même travailler avec les païens que travailler avec un chrétien. Ah, c'est grave. Comment quelqu'un va entrer en partenariat avec l'enfer? Même si ce qui te présente aujourd'hui est bon. Le chrétien est ton frère. Vous êtes du même royaume. Mais à cause d'un acte quelconque, parce que toi, on t'a déjà offensé, tu dis je ne travaille plus avec les chrétiens. Tu travailles avec qui? Avec les démons? C'est vrai qu'il y a des chrétiens anormaux. C'est pourquoi... Mais c'est avec le chrétien que tu travailleras et tu seras heureux. Mais il y a des gens qui ne sont pas des chrétiens, ils sont des crétins. C'est eux que tu as rencontrés. Et ils ne sont pas nés. C'est les enfants qui envoient le pied et qui ne veulent pas sortir. Ils ont envoyé le pied comme ça. Et ils sont restés comme ça. Il faut une opération chirurgicale. Ils ne sont pas encore nés. C'est les pieds qui a grossi, grandi, que tu as vu. Tu crois qu'ils sont des chrétiens? Mais si tu travailles avec un juste, vous voyez, Potiphar ne peut pas dire ce que tu dis là. Pourtant, il n'est pas chrétien. Il a vu Joseph. Il dit Dieu avec celui-là. Joseph commence par, il lui a trouvé une chambre immédiatement. C'est un esclave. Hein? Il a trouvé une chambre. Le jour, Joseph a regagné la chambre. La nuit même là. Tout ce que Potiphar fait, c'est multiplié. Joseph. Ce n'est pas ça. Il faut voir la maison qui est là-bas. Là. Je te donne tout l'appartement qui est là-bas. Désormais, tu deviens le directeur général. Je change l'organigramme de l'entreprise. Moi, je suis président, directeur général. Mais toi, tu es le directeur général. Mais c'est toi qui prends toutes les décisions. Tu es comme président. Mais comme c'est ma chose, tu n'es pas président, c'est moi. Mais c'est toi qui prends toutes les décisions. Tout ce que tu dis. Il a regroupé tous les fonctionnaires, les travailleurs du venez. Vous voyez celui-là? On dit non, oui, c'est l'esclave hébreu qui est arrivé. Il dit bon, c'est vrai. Désormais, il n'est plus esclave hébreu. C'est votre patron. C'est votre patron. Mais c'est ça le chrétien. C'est avec le chrétien que tu vas travailler, tu seras béni. Mais la terre est remplie de faux chrétiens aujourd'hui. Des faux frères qui sont en train de détruire le royaume. Et ça amène les chrétiens à pécher contre Dieu. Comment tu as dit, tu rejettes l'enfant du roi des rois. L'enfant du Seigneur de l'univers. Quelles sont tes paroles? Est-ce que tu ne fatigues pas Dieu par tes paroles? Dieu t'a donné un bon mari, mais chaque soir tu dis je regrette ce mari, ce faux mari là, c'est un diable, c'est ceci. Mais tes paroles fatiguent Dieu.
Tu ne sais pas que c'est à cause de toi que votre foyer continue de souffrir. Parce que tes paroles sont très rudes. La nuit, la veille où ton mari devait trouver un grand poste sur le regard de la nuit, tu dis toi, tu ne peux rien gagner. Même si tu vas quelque part, on ne va jamais te prendre. Le lendemain, il y avait un poste qu'on lui a réservé. Comme tu as dit, Dieu dit, le diable va voir Dieu. Tu as écouté? S'il trouve le travail là, sa femme doit manger dedans. Mais ils sont une seule chair. Tu as entendu ce qu'il a dit, non? Il ne mérite plus ce travail. Et il sort pauvre de lui-même. Il met cravate, il met ceinture, il met une montre en or, il met du parfum. Avant qu'il n'arrive, on dit si tu étais arrivé 1 minute plus tôt, on allait te donner. Tu es plus qualifié que tous. Mais on a donné ça à l'autre. Et il revient à la maison. C'est quand ils sont. Seigneur, sois là avec lui. Oh, Seigneur, qu'il gagne ce poste là. Qu'il gagne ce poste. Qu'il gagne ce poste. Oh, la nuit, tes parents avaient déjà fatigué Dieu. Et il a dit aux anges, cette affaire-là, n'allez plus dedans. C'est fini. Et quand il revient, tu attends qu'il te dise j'ai gagné le poste. Tu dis comment? Il dit, comme lui connaît Dieu, il dit toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de dire comme ça? Tout va bien. Et par rapport au poste. Et tu dis, tout va bien. Maman, il faut dire ce que je dis. Bon. Dieu fera prochainement. C'est qu'il y a une grande porte qui m'attend là-bas. Tu dis c'est ça. Je ne t'ai pas dit ça. Je ne t'ai pas dit ça. J'ai honte de toi. Je ne t'ai pas dit ça. C'est comme ça que les garçons sont. Tu n'es pas un homme. Et ils continuent encore. Pas le charger. Le pauvre. Nous fatiguons Dieu par nos parents. Mais nous prions. C'est nous qui prions. Mais nos paroles fatiguent Dieu. Tu dis n'importe quoi, après tu te mets à genoux. Seigneur, oh, ta tête, tu auras mal au cou. Parce que ce que tu dis de ta propre bouche est contre Dieu. C'est contre Dieu. Dieu dit, vous me fatiguez. Mon frère, il faut prendre l'engagement de ce soir. Pour dire plus jamais ça, je ne vais plus répéter ces mêmes paroles. Prends l'engagement dès maintenant. Plus jamais la peur dans ma vie. Plus jamais les mauvaises paroles. Plus jamais la défaite. Si tu te lèves le matin, hey, ma maladie là a commencé. Si c'est pour toi, tu veux qu'elle parte où? Elle va rester avec toi. C'est ta maladie, non? Elle va continuer avec toi. Quand tu commences le mois de janvier, je sais que c'est un mois dur pour moi. Souvent, janvier, c'est souvent difficile. Seigneur, fais en sorte que janvier passe vite. Tu vas souffrir, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Au point où tu vas oublier février.
Mais nos paroles luttent contre nous. Tu cherches une femme. Le jour où tu trouves le premier jour, je sais que elle va refuser. Maintenant, comme je suis en train de marcher, subitement elle va me laisser. Mais elle va te laisser. Tu as dit ça, non? Quand elle va te laisser là, tu vas pleurer. Et tu vas aller encore vers Afiavi. Quand tu vas trouver Afiavi, ça c'est bien. Mais la nuit, tu dis est-ce que Afiavi n'est pas comme Ablawa? Ablawa était plus que ça, hein? Afiavi aussi va me fier. Oui, nos paroles fatiguent Dieu. Sois en accord avec Dieu. Lorsque tu pries, que tes paroles ne soient pas en désaccord. Ne confesse plus ton incapacité là où Dieu dit que tu peux. Si Dieu vient, il dit Sylvestre, va me faire telle chose qui coûte 25 millions. Ne dis pas je ne peux pas. Dieu sait, c'est Dieu qui a dit. Il dit c'est moi qui donne la semence au semeur. Et tu commences à dire partout. Toi-même tu es convaincu que c'est Dieu. Dieu m'a dit de donner 25 millions. Mais moi je ne peux pas faire ça. Hey, Blandine, si tu vas t'associer avec moi, non, on va appeler Monel aussi. Ensemble, on va faire ça. Est-ce que Dieu vous a dit de faire ça ensemble? Il y a quelqu'un à qui Dieu a dit le montant. Dieu veut l'amener dans la dimension du dollar. C'est pourquoi Dieu s'est révélé à lui. Il dit, va donner tel dollar à mon serviteur. Lui n'est pas allé en Amérique, il n'a jamais dépensé $. Mais pourquoi Dieu lui a parlé en $? C'est que Dieu veut l'amener à une nouvelle dimension. Il a su, il a converti, il sait combien. Il commence à aller de maison en maison. Dieu m'a dit de faire ceci. On va s'associer, non? Et il a choisi une somme pour envoyer à l'homme de Dieu. Il a même dit à une soeur, avant qu'il ne donne encore, voilà, bon, la soeur dit, bon, il n'a pas bien, c'est ça que tu as, il faut donner. Dieu comprend. Mais Dieu qui lui a parlé, il avait l'argent là. Parce qu'après cela, quelque chose lui est arrivé, il a dépensé plus de 3 fois ce qu'il devait donner. Mais pour que Dieu le confronte, vous voyez, quelqu'un, que la sœur Blandine vienne chez moi pour dire, bon, Dieu, je veux semer quelque chose. Est-ce qu'il va poser la question? C'est elle qui veut semer. Mais ce jour-là, quand il donnait l'enveloppe, l'homme de Dieu lui posait la question. Est-ce que c'est ça que Dieu t'a dit? Hey! C'est là qu'elle était obligée de dire. Mais si c'est à lui d'obéir, l'homme de Dieu n'a pas dit non, il faut laisser. C'est à lui d'obéir avec Dieu. Après cela, ça dit que c'est comme un sot. Et soit pleuré. Après avoir vendu son droit d'aînesse, il a pleuré pour recevoir la bénédiction, il n'a pas eu. Ce qu'il a fait en cachette, cet homme a confessé en cachette, il a confessé publiquement, mais sa vie n'est pas restaurée jusqu'à ce jour. Pourquoi? Il faut être sensible à Dieu et ne pas confesser. Dieu dit tu peux, mais lui voit qu'il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas enlever ça, donner à quelqu'un. C'est le mépris de la personne. J'étais sûr si c'est en ce temps-là, si c'est à un autre que Dieu lui a dit d'aller donner, il va donner intégralement la chose. Mais il a méprisé. Mais c'est Dieu que tu méprises en le faisant. Alléluia. Alléluia. Ouais, si Dieu te dit maintenant, va donner 10 millions à Janine.
Et que Dieu te dit, il va donner 10 millions à talent. Pour talent, tu as dit que c'est même peu. Hein? 10 millions. Qu'est-ce que lui va faire avec ça? Tu vas trembler même pour aller lui donner. Mais tu vas regarder Janine, 10 millions. Est-ce que ce n'est pas 10 000 francs? Tu vas dire, bon, Janine. Non. Waouh! Elle va boire l'enveloppe 100 000 francs. Yeah, alléluia! Que Dieu te bénisse, mon frère. Mais c'est 10 millions. Mais il voit la taille. Si c'est le président, il va dire, hey, président, 10 millions, ça c'est peu. Il va ajouter encore 5 millions à ça. Il va ajouter 5 millions. Mais pour l'autre, il va diviser ça par 100. Avant de lui donner. Pourquoi? Parce que nous ne croyons pas en notre Dieu lui-même. Accorde-toi avec Dieu si tu veux que en cette année, tu rentres réellement dans ta destinée et que tu puisses en jouir pleinement. Lis Malachie 3, verset 13 encore. Il dit ceci. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Vos paroles sont rudes contre moi. Voyez, Dieu parle aux enfants d'Israël. Il dit vos paroles sont rudes contre moi. Mon frère, mets ta parole en harmonie avec Dieu. Ne dis pas n'importe quoi. Ils disent, c'est en vain qu'on sait Dieu. C'est en vain qu'on sait Dieu. Nous servons Dieu et rien ne change. Je ne sais pas quel Dieu toi tu adores. Non, c'est pas la peine. Si les gens qui servent Dieu, là, on les voit. Toi, tu ne sais pas Dieu. On commence pas à dire de n'importe quoi. Si tout est dans les couples, quand Dieu n'est pas encore prêt à libérer toutes les grâces dans votre vie, c'est en ce temps-là que vous semez n'importe quoi pour votre foyer et vous détruisez votre foyer sans savoir. Quand la femme espère quelque chose et ne voit pas, ou bien c'est l'homme, il dit, mais malgré tout ce que tu fais là, c'est toi qui pries. Qu'est-ce qu'on voit? Hein? Malgré que tu pries là. La femme de Job est entrée dans la même dimension lorsque Job a perdu toutes ses richesses. Il dit, mais quel Dieu toi tu es en train de servir comme ça? Regarde ton corps, regarde ta vie. Moi j'ai honte de toi. Il faut insulter Dieu. Tu vas mourir. Moi je sais que je n'ai pas de mari. Il va aller prendre une autre femme, un autre mari. C'est quoi ça? Regarde-moi. Est-ce que je peux encore me coucher avec toi? Hein? Il a regardé Job au temps de sa souffrance. Il dit, mais toi tu demeures encore dans ton intégrité malgré tout ce qui t'est arrivé là. Si Dieu t'aime, il va te prendre tes enfants le même jour. Tu appelles 10 enfants le même jour. Tous tes biens sont partis. Et te voilà toi-même. Tu n'es même plus un homme. Regarde, de la tête jusqu'au pied, c'est des boutons. Tu pues même. C'est pas amour que j'ai pu supporter même un peu. Insulte Dieu et meurt. Il ne t'aime pas. Tu es un faux, tu es un faux. Tu ne disais pas la vérité. Si tu n'étais pas un méchant. Si je savais que tu étais comme ça, je n'allais pas te marier. Non. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Quand Job avait tout là, c'était bon. Nos paroles. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas en accord.
En cette année 2021, je t'exhorte à t'accorder avec la parole de Dieu. Mais tu ne peux pas être en accord avec la parole si tu ne la connais pas. C'est-à-dire qu'il faut prendre le temps de méditer la parole de Dieu. Il faut prendre le temps d'avoir la parole dans ton cœur. Mon frère, à l'heure de la prière, ce n'est pas l'heure où on prend la Bible, on ouvre la Bible. C'est la parole dans ton cœur qui doit sortir. Il y a des moments donnés, Dieu ne veut pas que tu ouvres la Bible. Dieu veut que tu libères sa parole qui est dans ton cœur. Cette parole de Dieu que tu as retenue dans ton cœur, c'est ça que tu devais lui présenter au moment des temps difficiles. Quand tout va mal, présente à Dieu sa parole qui sort de ton cœur. Quand Josaphat avait des problèmes, quand il a commencé par prier, il n'a pas pris une Bible, mais il a commencé par rappeler la parole de Dieu à Dieu. Quand Daniel priait, il n'a pas pris un livre pour commencer par lire. Il a commencé à rappeler la parole de Dieu à Dieu. Quand on persécutait Étienne, Étienne est l'homme qui a résumé tout l'Ancien Testament sans pouvoir ouvrir un livre. Et quand il lit le discours d'Étienne, si tu n'avais pas lu l'histoire de Moïse, tu auras toute l'histoire des enfants d'Israël. Mais il n'a pas ouvert un livre. C'était dans son cœur. À part le jour, tu ouvres la Bible. Tu dis, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Ce n'est même pas dans ton cœur. Il faut lire d'abord. Si la parole ne quitte pas ce livre pour entrer dans ton cœur, parce que Dieu dit, désormais, je vais écrire ma parole dans le cœur. Dans le cœur. Tu n'es pas en accord avec Dieu parce que ton cœur est rempli d'autres choses que de la parole. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Remplis ton cœur de sa parole. Et au moment où tu en as besoin, cette parole sortira et l'Éternel se lèvera et il agira en ta faveur. Quand les hommes qui sont bien, qui parlent de Dieu, qui font tout, mais à un moment donné de crise, une petite crise, tout ce qui sort de leur bouche est contraire à la parole de Dieu. Ils ne sont pas en accord avec Dieu. Si tu es en accord avec Dieu, il y a des choses que tu ne peux pas dire facilement. Oui, comme je suis en train de se prêcher maintenant, j'arrive à parler, à voir les mots faciles là. Moi-même, je me retrouve dans des endroits où je commence à bégayer. Je ne sais même pas ce qu'il veut dire. Et après, je me dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Et je comprends que je ne suis plus de ce milieu-là. Donc je ne peux plus trouver la parole. Il y a des moments où tu ne dois pas te retrouver. Quand le diable va vouloir te faire sortir là, tu n'auras pas les paroles. Si tu veux parler là, tu n'auras plus les paroles. Et moi je dis, mais c'est quoi? Toi, tu regardes comment il fait comme s'il ne sait pas parler. Ça veut dire que tu as commencé à gagner le point. Et là, il faut te ressaisir. Avant qu'on ne te dise un mot, tu es une femme, tu dénoues ton pagne comme ça. Ce que tu es attaché là, tu commences pas à dérouler ça. Brrr, brrr, brrr. Tu es un tirailleur sénégalais. Brrr, tu tires seulement. Tu tues tout le monde. Sois en accord avec Dieu. Refuse de dire ce que Dieu n'a pas dit.
Confesse ce qu'il a dit. Refuse de te condamner quand Dieu ne te condamne pas. Dieu dit, je t'ai déjà pardonné. Et tu dis encore à Dieu, pardonne-moi. Si Dieu me pardonnait, mais il t'a déjà pardonné. Pourquoi tu ne peux pas lui rendre grâce de ce qu'il t'a pardonné au lieu de lui demander tous les jours, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Il dit, c'est moi qui pardonne tes péchés et je t'ai déjà pardonné. Au moment où tu dois rendre grâce à Dieu, tu es en train de commander. Dieu t'a déjà délivré des ténèbres. Il t'a déjà fait sortir du domaine des ténèbres. Tu dis, Seigneur, si tu peux me délivrer des ténèbres, je vais te servir. Mon frère, ma soeur, nous sommes en train de finir ces 21 jours de jeûne. Pour que tes efforts ne soient pas vains. Prends la bonne résolution d'être en accord avec Dieu. C'est lui qui a ta destinée entre ses mains. C'est lui qui connaît le lieu de ta destinée. C'est lui qui connaît tout ce que tu peux faire. Sois en accord avec lui et ta vie ne sera plus jamais la même. Ne confesse plus ce que Dieu ne veut plus. Dieu dit tu peux tout. Mais toi tu dis je ne peux pas. Prends la raison. Quand on est enfant de Dieu, on est disciple. Et le disciple est discipliné. Donc commence à discipliner ta bouche. Sois discipliné dans tes paroles. Oui, c'est bon de recevoir une parole qui te fait. On dit la tristesse selon Dieu produit la repentance à salut. Oui, ce soir, oui, personne n'a semé pour cette parole. Parce que personne n'a semé. Il a dit, vous êtes le milliardaire demain. J'allais avoir un peu. Ils vont me donner un peu. Vous dites, pour que je sois milliardaire, là, je te donne un peu. Personne n'a semé. Mais c'est une parole puissante que c'est en train de te donner. C'est une parole qui va faire de toi plus qu'un multimilliardaire, Blandine. Si tu peux, Jésus dit, heureux vous êtes. Si vous pouvez, vous qui entendez cette parole, si vous pouvez les mettre en pratique. Vous êtes heureux si vous pouvez les mettre en pratique. Mais si je te dis, tu seras l'homme le plus riche, je ne te montre pas comment tu vas devenir riche. Tu ne seras jamais riche. Des fois, on te dit la chose sans te montrer comment y parvenir. Mais Dieu veut que tu puisses parvenir à la gloire. Et il te montre le chemin. Il te montre ce que tu dois faire. Alors ce soir, Dieu te dit, ne néglige pas ma parole. Ne détourne pas tes oreilles pour entendre ce que Dieu dit. Fais ce que Dieu te demande de faire. Agis conformément à la parole. Et que ta propre parole soit en accord, soit en harmonie avec la parole de Dieu. Tu vois, si tu as une grosse Bible comme moi ici, et tu vas sortir en ville, comme ta parole doit être en harmonie avec la parole, tu arrives chez le frère Ferdinand. Tu dis, Dieu a dit que ma parole soit en harmonie avec la parole. Tu veux parler à Ferdinand, tu regardes d'abord. Et voilà, tu tombes sur Néhémie 12. Tu dis, voici les sacrificateurs et les lévites qui reviennent avec. C'est ça que tu vas dire au frère Ferdinand. Il va dire, lui n'est pas chrétien. Il c'est quoi? Sacrificateur. Il revient tout. Mon frère, si tu as des problèmes là, il faut aller chez toi.
Donc, tu dois prendre le temps pour connaître ça chez toi. Lorsque tu seras avec le frère Ferdinand, tu dois savoir que tout ce que tu vas lui dire là, ça doit être des choses qui méritent l'approbation. Des choses vraies. Des choses pures. Des choses qui sont dignes de louange. Une parole pleine de grâce. Une parole qui a du sel. Une parole qui peut faire du bien. C'est ça que tu vas lui dire. Là, tu es en harmonie avec Dieu. Mais lorsque tu vas revenir, et toi, si tu commences à l'insulter, tu n'es pas en harmonie avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, le jeûne est terminé. Je peux te dire ce que je veux. Et tu seras content. Et ce soir, je vais trouver l'argent d'essence pour mettre dans ma voiture. C'est que demain, je n'aurai plus d'argent d'essence. Parce que ce que tu donnes aujourd'hui là, si ce n'est pas la bénédiction de Dieu, ça ne va pas m'enrichir. Mais je préfère te dire ce qui te sera profitable. Je ne ferai pas le commerce avec la parole de Dieu. Mais avec la parole de Dieu, Dieu me rendra très riche. Alléluia. Amen. Je ne peux pas prêcher sa parole et être pauvre. Plus jamais la pauvreté. Parce que je connais la grâce de Dieu. Si je dois faire le commerce avec la parole de Dieu, j'ai rencontré des hommes qui sont 10 fois plus riches que toi. Pour ne pas dire 100 fois plus riches que toi. Je ne les ai pas escroqués. Et au moment où je les ai connus, ils ne connaissaient même Dieu de Dieu, rien de Dieu. On pouvait les escroquer et avoir leur argent. Mais Dieu ne m'a pas appris. Dieu dit, va prêcher ma parole. Et moi-même, je te bénirai. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu comprends la parole et que tu saisis cette parole, tu seras pour moi une grande bénédiction que de te soutirer l'argent et que tu deviennes une malédiction. Dieu dit, si j'ai faim, je ne te demanderai pas, parce que c'est moi qui ai créé toute la terre. Donc, mon frère, ma soeur, nous sommes à la fin. Demain, nous allons clôturer. Mais ne dis pas que le jeûne est terminé, c'est fini. C'est maintenant qu'il faut mettre en pratique ce que tu as entendu. Pendant ces jours, chaque jour, Dieu nous parle. Alors, va réécouter toutes ces choses et choisis de les mettre en pratique. Demain soir, nous allons faire action de grâce pour dire merci à Dieu pour ces 21 jours de jeûne. Chacun apportera son action de grâce pour dire merci à Dieu. Et on va dire, le jeûne est terminé. Mais c'est maintenant que tu dois commencer maintenant à marcher avec Dieu. Pendant longtemps, tu marchais avec Dieu. Mais cette année, sois en accord avec Dieu. N'oublie pas Amos 3:3. N'oublie pas. Si tu as tout oublié, rappelle-toi de Amos 3:3. Toi-même, tu vois, ton problème, c'est à cause de ta parole. Toi-même, tu confesses la douleur, la maladie. C'est pourquoi ta situation n'a pas changé. Si tu changes ton langage aujourd'hui, écris sur un papier des choses que tu ne vas plus jamais dire. Dis plus jamais ça. Et le Seigneur va t'aider. Et chaque matin, tu confesses ces paroles sur ta vie. Si tu es souvent malade, commence par confesser la parole de Dieu.
Fais comme David dans le psaume 103. Il dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est toi qui pardonnes tous mes péchés et qui guéris toutes mes maladies. Quand tu te lèves chaque matin, tu dis ça. C'est toi, Dieu, qui pardonne tous mes péchés. Donc je suis pardonné. Tu me guéris de toute maladie. Je suis guéri. Et par tes maîtrises, je suis déjà guéri. Si tu continues à confesser cette parole chaque matin, 2 fois par jour, 3 fois par jour, tu vas commencer à constater que ta santé va commencer à s'améliorer. Ta vie va changer. Au lieu de confesser la pauvreté, tu dois dire plus jamais je ne confesserai la pauvreté. Car je connais la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Pour que moi, Wilfrid, je sois riche. Donc je ne peux plus être pauvre. Si tu confesses ces paroles, ta vie ne sera plus jamais la même. Alors lève-toi sur tes pieds ce soir. Tu vas confesser avec moi. Je vais t'amener à commencer par dire comme Dieu dit. Et continue par dire ça à la maison. Mon ami Blandine. Oui. C'est mon ami. Il est la femme de mon ami. Alléluia. Répète après moi. Dis moi Wilfrid. Je ne confesserai plus jamais. Il faut le dire avec assurance. Dis, au nom de Jésus. Moi Wilfrid. Je ne confesserai plus jamais. Je ne peux pas. Car je puis tout par celui qui me fortifie. Tu n'as pas compris. Je ne confesserai plus jamais. Je ne peux pas. Car je puis tout par celui qui me fortifie. Dis, je ne confesserai plus jamais la peur. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu m'a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour et de sagesse. Au nom de Jésus, je ne confesserai plus le manque dans ma vie. Car mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon la richesse de sa gloire. Je ne confesserai plus le doute et le manque de foi dans ma vie. Car en Jésus-Christ, nous recevons une mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Je ne confesserai plus jamais la faiblesse. Car l'Éternel est le soutien de ma vie. Et ma force est toujours renouvelée. Je ne confesserai plus jamais la domination de Satan sur ma vie. Car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Au nom de Jésus, je ne confesserai plus jamais la défaite. Car Dieu me fait toujours triompher en Jésus-Christ. Je proclame aujourd'hui que je ne confesserai plus jamais le manque de sagesse. Car nous sommes en Jésus-Christ, lequel a été fait par Dieu pour nous sagesse. Je ne confesserai plus jamais le manque de sagesse. Car Jésus-Christ est ma sagesse. Alléluia. Alléluia. À partir de ce jour, je ne confesserai plus sur ma vie
La domination de la maladie. Car par ces maîtres sûrs, je suis déjà guéri. Alléluia. 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 Je proclame encore aujourd'hui que je ne confesserai plus l'inquiétude et la frustration. Car je me décharge sur lui de tous mes soucis. Et lui-même prend soin de moi. Je ne confesserai plus jamais la servitude. Car là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Je ne confesserai plus jamais la condamnation sur ma vie. Car il est écrit qu'il n'y a donc maintenant point de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Je ne confesserai plus jamais la pauvreté dans ma vie. Car je connais la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Pour que par sa pauvreté, moi, Wilfrid, je sois riche. Je ne confesserai plus jamais la honte. Parce que lorsqu'on tourne les regards vers Dieu, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre plus de honte. Je ne confesserai plus jamais d'infirmité dans ma vie. Car Jésus a pris mes infirmités. Et il s'est chargé de toutes mes maladies. Mon frère, si tu peux te lever chaque matin, confesser ces paroles, et bien d'autres qui sont dans la Bible, ta vie va changer. Et Dieu va te bénir chaque jour. L'une serait permanemment sur ta tête. Va et confesse ces paroles dans ta vie. Va et sois en accord avec Dieu. Va et dis sur ta vie ce que Dieu dit. Ne confesse plus ces choses que tu as rejetées ce soir. Tu peux. Parce que tout est possible à celui qui croit. Comme Dieu peut, toi-même tu peux. Il en sera ainsi pour toi. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que le bonheur t'accompagne. Toi, tu n'échoueras pas. Toi, tu ne mourras pas. Toi, tu raconteras les merveilles de Dieu en cette année. Tes yeux verront la gloire de Dieu. Ta prière ne sera pas une abomination. Parce que désormais, tu ne détournes plus tes oreilles à la parole de Dieu. Père, que ton nom soit béni. Nous partons maintenant. Que ta grâce nous accompagne. Que ce que ton peuple a dit ce soir puisse les accompagner. Car tu as dit, je ferai exactement ce que vous avez dit à mes oreilles. Nous avons confessé à tes oreilles ce soir. Oublie ce qu'on avait dit de négatif hier. Mais Seigneur, prends en compte ce que nous venons de déposer devant toi. Et que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Allez dans la joie du Seigneur.